Chargée de la communication à Facebook pour l'Afrique francophone, la Camerounaise Olivia Loga est l'invitée de E-Tech ce dimanche sur e-Radio. Quelle protection des femmes en ligne? Quelle visibilité sur les réseaux sociaux? Comment booster l'activité des femmes rurales? Comment connecter l'Afrique des profondeurs pour une meilleure inclusion numérique? L'experte en communication politique et institutionnelle va apporter des réponses aux attentes du secteur, non sans revenir sur son parcours de Douala à Paris en passant par d'autres capitales de la planète. À suivre dimanche 20 septembre 2020 aux alentours de 7h25 et 12h25 sur e-Radio. E-Tech, l'émission d'un monde qui change, présentée par Ousmane Gueye. Bonjour à tous, enfin les dames de retour à E-Tech et c'est plutôt heureux. Bonjour Olivia Loga. Bonjour Ousmane. Bonjour à vous, très heureux de vous accueillir sur e-Radio. Olivia Loga, vous êtes en charge de la communication chez Facebook pour l'Afrique francophone. Vous êtes basé un peu partout dans le monde, on va le dire comme ça, parce que finalement, vous n'avez pas d'endroit fixe, c'est bien cela? Écoutez, mon bureau, c'est partout à travers l'Afrique francophone. Comme toutes les équipes de Facebook qui sont dédiées au continent africain, nous passons beaucoup de temps sur le continent, au plus près de nos utilisateurs, à essayer d'avoir le maximum de retombées terrain. Donc, nous sommes chez nous partout sur le continent. Très rapidement, pour vous présenter, Olivia Loga, en charge de la communication chez Facebook pour l'Afrique francophone. Vous êtes experte en communication politique et institutionnelle. Vous débutez votre carrière dans une compagnie du CAC 40 sur des enjeux de communication et de responsabilité sociale des entreprises, spécialiste des sujets politiques et législatifs. Vous travaillez ensuite de 2013 à 2016, autrement dit pendant 3 ans, à l'Assemblée nationale française en tant qu'attaché parlementaire auprès d'un député du parti en responsabilité chargé des relations publiques et du travail parlementaire. C'est en février 2019 que vous rejoignez Facebook. Il y a donc un peu plus d'1 an. Et pour nous, c'est un réel plaisir de vous souhaiter et de vous accueillir, de vous souhaiter la bienvenue sur e-Radio ce dimanche. Première question rapidement, mais c'est important. La nationalité, c'est quoi? Vous êtes parti de quel pays africain? Du Cameroun. Du Cameroun, on est heureux d'avoir une Camerounaise qui travaille pour Facebook sur e-Radio. Ça nous permet de parler des femmes qui sont engagées dans le digital en Afrique parce que vous êtes une fille de ce continent. Mais en même temps, ça vous permet de donner un regard extérieur parce que vous sillonnez un peu notre planète ces dernières années. Première question, à part celle que je viens de poser, les réseaux sociaux comme outil de promotion du business, est-ce que cela est bien compris chez les femmes globalement? Oui, je pense qu'il y a évidemment davantage de travail à faire d'éducation, de pédagogie et de promotion de ces outils. Mais ce qu'on observe, c'est que, et plusieurs études l'ont démontré, notamment une étude que nous avons faite avec le Copenhagen Institute, qui a démontré que les femmes sont plus susceptibles d'utiliser les plateformes digitales pour promouvoir leurs petites entreprises que les hommes. Et on sait aussi, Ousmane, parce qu'on a tous des exemples comme ça autour de nous, que ce soit de la vendeuse du quartier ou de la coiffeuse, nos mamans, nos cousines, nos sœurs. On sait que les femmes sur notre continent sont à l'origine de nombreuses petites micro ou petites entreprises et parfois même plus grosses. Et on sait aussi en parallèle que les PME sont les piles dorsales des économies africaines. Donc, vous imaginez le rôle que les femmes peuvent jouer et le rôle qu'elles jouent déjà dans la croissance économique de nos pays. Ce qu'on veut faire, parce que, et en particulier parce que d'abord, le numérique en général offre des opportunités immenses de croissance pour les entreprises.
Et c'est particulièrement vrai maintenant parce que nous sommes tous affectés par la crise de la Covid-19. Donc, l'intérêt, notre mission, en tout cas la mission que nous nous sommes donnée chez Facebook, c'est de continuer donc à promouvoir ces outils numériques auprès des femmes pour qu'elles puissent jouer leur plein rôle dans la reconstruction de nos économies africaines dans cette période de crise. Oui, puisque vous parlez de Mince, c'est quoi le sens de ce programme chez Mince Business sur lequel Facebook a beaucoup communiqué ces derniers jours ou ces dernières heures? Alors, moi, je suis très, très, très heureuse du fait que nous lancions le programme Shameless Business au Sénégal. Alors, Shameless Business, c'est un programme qui a été imaginé par Facebook il y a 4 ans. C'est un programme mondial et qui part du constat que les femmes aujourd'hui, dans la sphère entrepreneuriale, ne sont pas sur le même pied d'égalité que les hommes. Et donc, elles ont besoin d'une attention particulière. C'est pour ça que nous avons développé cet outil, enfin ce programme, avec les expertises et les connaissances que nous avons, qui sont les connaissances sur le marketing en ligne, sur le développement de son activité en ligne. Le Sénégal est le deuxième pays en Afrique à bénéficier, le troisième pays en Afrique à bénéficier de ce programme, après le Nigeria et l'Afrique du Sud, et le premier pays donc en Afrique francophone à bénéficier du programme. Oui, le Nigeria d'ailleurs, où vous venez d'ouvrir un bureau, c'est une dernière minute que j'apprends avant même de passer à l'enregistrement de cette émission avec vous, Olivia Loga. Alors, pourquoi le Nigeria? On en parle, si vous êtes d'accord, pendant qu'on y est. Alors, pourquoi le Nigeria? Vous savez, on a déjà, nous avons déjà un bureau en Afrique du Sud. Le Nigeria sera le deuxième bureau sur le continent africain. Ce choix se justifie par par la position géographique, puisque le Nigeria est aussi un hub pour l'Afrique de l'Ouest et pour l'Afrique centrale. C'est un choix qui se justifie aussi parce que nous avons déjà de nombreux investissements au Nigeria, dans le sens où nous avions déjà une présence dans ce pays qui était à travers le NG Hub, qui était un espace communautaire pour les développeurs et les start-upers. Et l'idée, en fait, c'est petit à petit, parce que c'est le deuxième bureau, mais rien ne dit que ce sera le dernier sur le continent. Mais l'idée, c'est... Oui, autrement dit, pour parler français, ce n'est pas un second bureau, c'est un deuxième bureau. Exactement, c'est exactement ça. C'est un deuxième bureau et pas un second. Et vous savez, quand on dit second, ça veut dire que la liste se termine là. Voilà. Alors que... bureau, voilà. Alors que deuxième invite à poursuivre nos investissements. En tout cas, c'est ce que nous avons à cœur. Nous sommes très heureux de l'annonce de l'ouverture de ce nouveau bureau. Et l'idée aussi, c'est d'attirer davantage de talents africains, d'attirer le meilleur de ce que le continent peut produire en termes d'ingénieurs, en termes de marketeurs, etc., pour justement pouvoir, à partir du continent, développer des solutions qui servent non seulement le continent, mais dont on est convaincu que l'ingéniosité va également conquérir le reste du monde. Oui, car nous sommes très optimistes et très finalement afrophiles, vous savez. Oui, on reviendra un peu à ce programme chez Mince Business, mais presque on ne le quitte pas parce qu'on parle toujours un peu de la présence de Facebook dans nos pays en Afrique. On serait attendu que le deuxième bureau soit à Dakar pour la bonne et simple raison qu'il y a déjà un excellent pont, si j'en juge par la régularité un peu des échanges et la présence des équipes de Facebook à Dakar, un excellent pont qu'il y a entre les réseaux sociaux et Dakar. Pourquoi est-ce que ça n'a pas été Dakar, ce deuxième bureau? Vous me mettez dans une situation difficile parce que comme mon cœur est partout en Afrique francophone, je vais aussi devoir répondre à pourquoi pas Douala et pourquoi pas Abidjan. Mais ce que je retiens dans ce que vous avez dit, Ousmane, et c'est une chose importante et qui est vraie, c'est qu'effectivement, nous sommes présents à Dakar, que nous y avons des engagements réguliers avec la société civile, avec l'écosystème de la tech, avec les autorités et les régulateurs. Et écoutez,
C'est ce qu'on se disait tout à l'heure, hein. C'est le deuxième, mais ce Oui. n'est peut-être pas le dernier. Donc, qui sait, peut-être Dakar la prochaine fois, hein. On peut espérer. Oui, oui, pourquoi pas. On signale d'ailleurs que parmi les équipes de Facebook ou dans les équipes de Facebook, on note la présence de la Sénégalaise Aïda Ndiaye que nous avons déjà reçue dans cette émission. Olivia Absolument. Nga, Olivia Loga est notre invitée ce dimanche sur e-radio. La suite de cette émission, nous revenons un peu à ce programme chez Mince Business. Comment est-ce que le choix des bénéficiaires a été fait? Alors, le choix, il se fait sur candidature spontanée. Le programme est gratuit. Il est en ligne. Vous pouvez, et chaque entrepreneur, chaque femme entrepreneur peut se rendre sur le site de Chimins Business et s'inscrire à une session en ligne. Donc, il est ouvert à toutes les femmes à partir de 13 ans, tout simplement. Oui, oui, les femmes, est-ce que celles du monde rural sont exclues ou pas? Parce que ce que l'on remarque souvent, c'est que beaucoup de programmes se passent en ligne. Quand on dit se passe en ligne, vous connaissez très bien l'Afrique, par Oui, définition, il exclut beaucoup de grandes dames qui sont dans le monde rural. Est-ce qu'aujourd'hui, oui. Facebook ne gagnerait pas à aller à la rencontre de ces braves dames qui se réveillent, par exemple, les matins à 5 heures, à 3 heures, à 4 heures, qui vont au champ et qui ont besoin de développer le business? Vous avez raison, Ousmane. C'est une question importante que vous soulevez et qui me donne l'occasion de dire que le fait que le programme soit pour la première fois 100% en ligne est aussi une contrainte. En règle générale, et on a d'autres programmes d'impact économique au Sénégal, notamment le programme Boost avec Facebook, qui Oui. inclut des sessions présentielles. Et lorsque nous menons ces programmes partout en Afrique, c'est important pour nous de ne pas nous limiter nécessairement au capital, mais de porter le programme, de porter l'information et de porter ces formations à travers le pays. Malheureusement, nous sommes dans une situation aujourd'hui qui limite nos possibilités. Mais pour vous dire quel est notre engagement, nous n'avons pas voulu mettre fin au programme parce que nous ne pouvions pas le mener en présentiel. Donc, nous avons quand même tenu à effectuer ce lancement, à l'ouvrir en ligne parce que nous avons estimé que c'est quand même une formation qui est importante. Ce sont des apprentissages qui sont importants et la formule en ligne nous permettait de pouvoir continuer à mener ces formations malgré les restrictions liées au Covid, enfin à la Covid, dit-on rapidement. Oui, oui, oui. Donc finalement, on reste en ligne évidemment pour éviter les rassemblements, les contacts humains, comme on dit. Le contenu de la formation, c'est quoi exactement? Vous dispensez quoi comme enseignement, comme cours à ces femmes? Alors, la formation, elle est dispensée au Sénégal par notre partenaire Smart Ecosystem for Women. Smart Ecosystem, c'est un acteur qui est très bien connu aussi dans la sphère sénégalaise pour son engagement et son investissement auprès de l'autonomisation des femmes. Et c'est aussi la raison pour laquelle c'est un partenaire naturel pour nous, parce que nous partageons la même vision, la même ambition et les mêmes valeurs. Et donc, le programme sera donc dispensé au Sénégal à travers ce partenaire-là. Et qu'est-ce que la formation inclut? La formation inclut des connaissances, Oui. des disciplines qui sont utiles pour les femmes dans le développement de leur entreprise. Et il ne s'agit pas d'avoir simplement des formations théoriques, mais avoir des informations qui soient pratiques, qui soient utiles tout de suite. Par exemple, comment faire de la publicité sur Facebook pour promouvoir son produit. Comment faire en sorte que quelqu'un qui a peut-être une boutique de beurre de karité à Dakar puisse vendre son produit au Danemark. Parce que les outils de publicité lui auront permis d'élargir la cible de ses clients potentiels. Donc, voilà le genre de formation qu'on dispense, qui sont dispensées pendant ces formations-là. Mais nous avons aussi voulu élargir le spectre de ces formations et Oui. inclure également
inclure également des modules sur le leadership, inclure des modules sur le management, sur la gestion financière, parce que ce sont aussi des savoirs même s'ils ne sont pas directement liés au digital, sont quand même utiles pour la prospérité, pour le développement des entreprises et pour permettre à ces femmes peut-être de trouver aussi, de mieux trouver des financements pour leurs entreprises. Oui, mais Facebook, on a l'impression que Facebook offre une formation, je dis bien gratuitement, à des femmes, mais est-ce que, in fine, autrement dit, au bout du compte, Facebook ne travaille pas, la plateforme ne travaille pas que pour elle-même, parce qu'après, ces femmes-là, elles vont utiliser Facebook pour faire leur business. Est-ce que finalement, le bénéficiaire final, ce n'est pas vous-même? Quand on fait une formation sur la gestion financière, par exemple, c'est une formation que la jeune entrepreneur ou la moins jeune entrepreneur va garder pour elle toute la vie. Et qu'il s'agisse de gérer son entreprise sur Facebook, dans la vie réelle ou ailleurs. Donc, vous voyez que ce n'est pas là l'intention qui nous anime. L'intention, vraiment, et c'est parce que nous y croyons, c'est d'autonomiser les femmes et parce que nous sommes convaincus qu'elles sont le moteur de l'économie. Merci, ça rassure. J'espère que les femmes seront contentes. Le fait que la plupart de ces femmes-là, le fait que, disons, l'illettrisme soit encore important chez elles, est-ce que ça ne constitue pas un handicap quelque part? Alors, c'est un point important. Je voudrais y répondre de deux façons. Allez-y. La première chose, c'est que je voudrais dire avec vous que, effectivement, la question de l'analphabétisation est un sujet et aussi un frein à la croissance économique. Chez Facebook, nous avons d'autres programmes qui abordent ces questions et nous sommes particulièrement attachés à l'alphabétisation numérique et à promouvoir la culture numérique pour justement permettre que ces outils soient accessibles et puissent être utilisés par le plus grand nombre de personnes, quel que soit leur niveau scolaire. L'avantage aussi avec Facebook, vous savez, ma maman, par exemple, a pas eu le baccalauréat. Oui. Et pourtant, elle est sur Facebook. Donc, ce sont aussi des outils qui, nous l'espérons, en tout cas, c'est ce que nous constatons, permettent peut-être de contourner le système traditionnel pour offrir d'autres voies d'opportunités aux femmes, quel que soit leur environnement social, culturel ou quelles que soient les études qu'elles aient pu faire ou non. Oui, j'allais vous demander d'ailleurs comment faites-vous pour intégrer ces femmes-là qui sont des illettrés. Je peux aisément parler de WhatsApp ici parce que depuis février 2014, WhatsApp appartient à Facebook. On sait très bien qu'avec WhatsApp, on peut faire des vocaux, on n'a pas besoin d'être à l'école. Est-ce que Facebook a un programme comme ça, des outils comme ça, mis à part bien sûr ceux de WhatsApp, pour l'inclusion numérique? Oui, l'inclusion numérique, c'est un sujet qui est très important pour nous. Et comme je le disais tout à l'heure, nous avons un grand nombre de programmes, de formations que nous menons au quotidien avec des acteurs de la société civile et à travers le continent pour sensibiliser justement à ces questions d'inclusion numérique. Et puis pour nous, ça part d'un constat simple. Hein. Oui. Le plus de personnes... D'abord, il y a un constat qui est social et économique, qui est que effectivement le numérique est aussi ce qui peut permettre à l'Afrique de faire un saut en avant et d'entrer en compétition avec des géants qui sont peut-être ailleurs. Quand on prend... Quand on a plusieurs entreprises comme ça et plusieurs exemples d'entreprises qui créent des solutions, d'entreprises africaines, hein, qui créent des solutions sur nos plateformes, une entreprise comme Cellulante, par exemple, qui est une entreprise africaine qui crée des solutions, par exemple, avec la réalité augmentée et des solutions qui sont ensuite exportées partout dans le monde. Je dis ceci pour dire que nous croyons au potentiel du numérique pour débloquer les opportunités pour le continent. Et en matière d'inclusion numérique, nous œuvrons au quotidien avec nos partenaires à faire en sorte d'alphabétiser le maximum de personnes et d'évangéliser
sur l'utilisation du numérique pour en faire connaître les avantages. Est-ce que vous avez des success stories à partager avec nous concernant par exemple des femmes qui, grâce à des réseaux sociaux comme Facebook, ont pu développer leur business, se faire connaître à travers le continent ou même se vendre ailleurs? Vous avez des success stories un peu allant dans ce sens? Oui, absolument. Et les exemples sont légion et font partie de ce qui nous inspire et nous Oui, émerveille et nous enthousiasme chez Facebook. Pour donner un exemple, la créatrice d'une créatrice qui s'appelle La Falaise Dion, qui est une créatrice ivoirienne qui oui. travaille avec le Cora. La Falaise a commencé à promouvoir ses outils son travail sur Instagram et en est aujourd'hui à sa deuxième collaboration avec la star internationale Beyoncé, par exemple. Et tout ça est parti du fait que Instagram lui a permis d'être une vitrine pour son travail. Au Sénégal, par exemple, une autre créatrice qui fait aussi un travail remarquable, Sarah Diouf, avec la marque Tangoro, qui est une marque de mode également, dans le domaine de la mode, Oui. et qui également, grâce aux outils digitaux, aux outils numériques, a pu également faire connaître son travail à travers le monde. Ce qui est formidable de mon point de vue avec les plateformes sociales, avec des plateformes comme Facebook ou comme Instagram, c'est qu'elles permettent vraiment d'apporter le meilleur de l'Afrique au reste du monde. Et c'est ces frontières-là que nous tentons d'abolir à travers nos produits. Je prenais l'exemple, par exemple, de Oui. Facebook sur la publicité. Aujourd'hui, à moindre coût, parce que la publicité sur Facebook est à très faible coût par rapport à une publicité radio ou un Classique, classique, affichage. oui, oui. Absolument. Combien d'entrepreneurs, de petits entrepreneurs ont aujourd'hui les moyens d'acheter un spot radio ou d'acheter un affichage dans la rue? Très peu. Et pourtant, vous trouvez des publicités, vous pouvez acheter de la publicité sur Facebook même à partir d'1 $. Donc, et qui permet d'obtenir des résultats. La publicité qui vous permet de cibler des utilisateurs en dehors de ce qui pourrait vous paraître votre marché naturel, de toucher plus de personnes et donc potentiellement aussi d'agrandir vos parts de marché. Donc, c'est ce que les plateformes digitales permettent, c'est ce que Instagram permet, c'est ce que Facebook permet, vraiment d'être beaucoup plus décomplexé dans la manière dont on fait des affaires, dont on crée des entreprises ou dont on vend des produits en ligne et de pouvoir le faire avec un investissement, en tout cas de marketing, très faible dès le départ. C'est vraiment rendre le marketing accessible à toutes les bourses. Je pose la question que voici à une spécialiste de la communication, chargée de la communication de Facebook pour l'Afrique francophone. Il y a effectivement beaucoup de messages qu'on fait passer sur les réseaux sociaux, Facebook particulièrement. Comment s'y prendre? Quelle est la bonne communication qui permet que le message passe? Parce que vous savez très bien ce que je veux dire. Il y a plusieurs messages issus ou en provenance de millions de personnes sur Internet. Comment aujourd'hui le message de Ousmane Gueye devrait passer, disons, avec plus d'efficacité par rapport à d'autres acteurs? Mais Ousmane, je ne veux pas déflorer le contenu de la formation. Allez-y. Donc, et je voudrais aussi laisser un peu d'espace pour nos formatrices qui sont qualifiées, qui sont des expertes, pour aller vraiment dans chacun de ces sujets sur la question de la sécurité en ligne, par exemple, qui est un sujet important. Le training que nous proposons dans le training Chinese Business aborde toutes ces questions et permet aussi de donner aussi des astuces pour finalement bien se comporter ou avoir de bons résultats sur Facebook, par exemple, ou sur les plateformes digitales. L'authenticité est une question importante. Comment garder son compte
protéger, comment protéger son compte. Voilà, ça fait partie aussi des astuces que nous dispensons, mais qui sont aussi de manière générale disponibles à tous sur le centre de sécurité Facebook, hein, qui est un site internet. Donc, si vous allez sur le site de Facebook Centre de sécurité, vous avez également toutes ces informations qui sont disponibles à tout le monde et qui permettent d'obtenir des informations sur comment protéger son compte. Il y a donc des outils, en fait, il y a des outils précis qu'on va mettre à la disposition de ces femmes que vous formez. Oui, absolument. L'idée, c'est de proposer des outils qui soient utiles, hein, j'insiste là-dessus, je le disais déjà tout à l'heure, de ne pas forcément faire des formations académiques ou professoriales, mais d'être véritablement tout de suite, immédiatement dans le concret. Vous voyez que l'émission que j'ai le plaisir d'animer sur e-radio est plus inclusive que Facebook parce que nous, on ne met pas les hommes de côté. Nous parlons et aux hommes et aux femmes. Olivia Loga est notre invitée ce dimanche sur e-radio. Olivia Loga est en charge de la communication pour l'Afrique francophone chez Facebook. C'est une Camerounaise. Elle est donc une fille du continent, partie du Cameroun, partie de Douala. Partie de Douala, absolument. Il y a combien d'années? Il y a 15 ans, à peu près. Ouh là là. Mais ça dépend comment on compte, parce que comme j'y passe beaucoup de temps, je ne sais pas si je suis partie vraiment. Oui, oui. Mais j'ai fait mes études en France, si c'est ça la question. Merci beaucoup Olivia Loga. Olivia Loga, on le rappelle, est donc en charge de la communication chez Facebook pour l'Afrique francophone. Nous allons marquer une pause de 25 minutes sur e-radio et nous nous retrouvons le temps de laisser passer les dernières informations de ce dimanche sur e-radio, la radio d'ici et d'ailleurs. Restez connectés, s'il vous plaît. À tout à l'heure. E-Tech sur e-radio. Olivia Loga, camerounaise d'origine, est notre invitée ce dimanche sur e-radio. Olivia Loga est en charge de la communication chez Facebook pour l'Afrique francophone, partie de Douala. On l'a dit dans la première partie du Cameroun. Experte en communication politique et institutionnelle, elle débute sa carrière dans une entreprise, dans une compagnie du CAC 40 sur des enjeux de communication et de responsabilité sociale des entreprises. C'est depuis plus d'1 an qu'elle est chez Facebook en charge, on l'a dit, de la communication. Première question de cette seconde partie, Olivia Loga. Qu'est-ce que vous attendez, par exemple, de nos gouvernants en Afrique? On parle beaucoup d'inclusion numérique, on parle de couverture du territoire national, couverture en fibre optique pour connecter les populations. Globalement, vous attendez quoi de nos gouvernants? Là, ce n'est plus la chargée de communication de Facebook, mais l'Africaine qui est partie du continent, qui a séjourné ailleurs et qui revient souvent dans son pays en Afrique avec une expérience de quelqu'un qui a été ailleurs. Alors, ce que je dirais pour répondre à cette question, c'est que je crois beaucoup à la collaboration et la mise en commun des intelligences entre le secteur privé, les acteurs de la tech et les gouvernements. Il y a encore tellement à faire sur notre continent en matière d'infrastructure, en matière de politique numérique, que aucune ressource n'est de trop pour participer à cet effort. C'est pour ça que chez Facebook, nous avons des entrevues, des conversations régulières avec les différentes autorités en Afrique francophone, et pas qu'en Afrique francophone d'ailleurs, pour justement avoir ce dialogue et permettre et rendre possible ce dialogue entre toutes les parties prenantes pour apporter des solutions qui fonctionnent aux utilisateurs africains. Oui, et la collaboration, elle se fait comment? Parce que dernièrement, j'ai animé sur Internet un panel qui a reçu Tis Kazad, un représentant de Facebook en charge de la connectivité. Et l'idée, c'était de voir un peu comment Facebook collaborer avec nos opérateurs. Ça, c'est concernant la problématique des OTT. Mais vous j'allais dire personnellement, mais pas personnellement, vous travaillez pour Facebook. Comment est-ce que Facebook collabore, vous qui parlez de collaboration? Ça se passe comment?
Je vais vous donner un programme très concret. Le programme Chimist Business que nous lançons au Sénégal, que nous venons de lancer au Sénégal, Oui, a eu le bonheur de bénéficier du soutien de la délégation générale à l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes. Donc voilà par exemple un exemple de conversation qu'un acteur privé peut avoir avec une autorité publique pour mettre en place des programmes et des solutions très concrètes. Un autre exemple, nous avons lancé au Sénégal encore, il y a quelques mois à peine, un outil qui est le don de sang. Donc, les utilisateurs de Facebook peuvent signaler leur volonté de donner leur sang sur Facebook et donc ainsi être mis en contact avec le Centre national de transfusion sanguine. sanguine. Comment est-ce que pourquoi est-ce que nous avons mis en place cette fonctionnalité? C'est parce que nous avons tous constaté que, par exemple, la pandémie de la Covid-19 a compliqué aussi l'approvisionnement en dents de sang des hôpitaux. Une solution technique concrète qu'on peut apporter, c'est que nous mettons en place cette fonctionnalité. Le centre de transfusion sanguine reste expert dans la manière de collecter et de gérer le sang qui est collecté. Mais on arrive ensemble à trouver des solutions innovantes qui servent au mieux les populations. Simplement, ces deux exemples-là pour montrer que sans forcément nécessairement entrer dans des choses très compliquées, élaborer des projets très complexes, on peut de manière très concrète et très pratique trouver des solutions ensemble. Oui, des solutions ensemble, des convergences un peu comme on dit, vous venez de le dire, avec la délégation à l'entrepreneuriat rapide pour les femmes et les jeunes, la DER, comme on dit à Dakar au Sénégal, très rapidement. Pour ce qui est du monde rural, j'y reviens, peut-être c'est parce que je suis issu du monde rural, mais non parce que nous connaissons les réalités dans nos pays en Afrique où souvent les villages sont oubliés. Facebook fait quoi concrètement? Parce que dernièrement, nous avons eu vent, par exemple, de ballons pour connecter un peu l'Afrique oubliée. Alors, plusieurs choses. D'abord, nous pensons qu'il n'y a pas une seule approche miracle pour solutionner la question de la connectivité en Afrique. C'est un problème qui est complexe et c'est un problème qui doit être pris de plusieurs façons en même temps. C'est-à-dire en même temps investir dans des infrastructures dures et c'est notamment ce que fait le câble To Africa qui va connecter plusieurs dizaines de pays africains, améliorer leur connectivité. Donc, dans des investissements durs, mais aussi dans des solutions intermédiaires. Et notamment, nous avons développé une solution Agoré au Sénégal aussi, avec un partenaire local qui permet aussi d'améliorer la connectivité. Là où je veux en venir, c'est que il n'y a pas c'est que nous continuons à investir, hein, comme je le disais tout à l'heure. Nous avons à cœur nous ne pouvons que renforcer notre présence sur le continent. Et ne serait-ce que parce que il se trouve que il y a parmi nous de véritables passionnés. Donc, les choses ne peuvent en être autrement. Et donc oui, il n'y a pas une seule approche, mais nous essayons d'être présents de plusieurs manières et de continuer à réfléchir à comment régler le problème de la ruralité avec des solutions peut-être plus souples comme Facebook Flex par exemple ou d'autres, ou Free Wi-Fi. Oui, est-ce qu'il y a des études qui parlent réellement et concrètement de l'impact des réseaux sociaux dans tout ce qui est accompagnement de femmes, promotion de business en ligne? Alors, il y a quelques statistiques qui existent, mais ce qu'on observe en règle générale, c'est que il y a on observe une croissance du commerce en ligne en Afrique.
Et donc, on a pu observer que de plus en plus, il y a un engouement pour le commerce en ligne et pour cette forme d'entrepreneuriat et cette forme d'échanges commerciaux sur le continent. Et c'est pour ça que nous voulons équiper le plus de personnes possible, et les femmes en particulier, pour justement pouvoir naviguer à travers cet nouvel univers commercial et pouvoir en tirer des bénéfices pour grandir. Oui, grandir, c'est important. En Afrique, en aidant les femmes, constatez vous-même que nous ne nous éloignons pas trop de ce programme. She Means Business. Alors, ça prend combien de temps déjà la formation, ça prend combien de temps? Et après, comment est-ce que vous assurez que les femmes ont bien assimilé les enseignements? Alors, les formations, ce sont de plusieurs modules. Hein. Donc, Oui. il y a plusieurs modules de 30 minutes, d'une heure, etc. Donc, c'est un ensemble de plusieurs modules. Et puis, surtout, c'est important qu'on parle de ça également, au-delà d'apporter des enseignements aux femmes entrepreneurs, et puis d'apprendre aussi d'elles, hein, parce qu'elles ont aussi beaucoup de choses à nous apprendre. C'est un échange, c'est un échange. Absolument. Mais ce qui est important aussi, c'est de leur permettre aussi de créer une communauté, de créer un réseau de femmes entrepreneurs. Donc, la première mission, évidemment, du programme She Means Business, c'est d'équiper les femmes avec des outils numériques. Mais la deuxième mission, c'est de leur permettre de se constituer en réseau pour continuer à échanger entre elles, pour continuer à apprendre les unes des autres, pour continuer peut-être à faire même des affaires ensemble, parce qu'on sait que c'est aussi important la dimension de réseau dans la croissance d'une entreprise. Oui. Et comment est-ce que vous regardez, avec quel œil vous regardez la promotion de femmes dans le numérique au Sénégal? L'ARTP, par exemple, l'autorité de régulation des télécoms et des postes a beaucoup promu des femmes dernièrement. Le Sénégal, à une échelle beaucoup plus nationale, a mis à la tête de son ministère de l'économie numérique, je ne vous apprends rien, une femme, Ndeye Diop. C'est le cas ailleurs en Afrique, si je me trompe, au Cameroun, justement. Vous avez une ministre en charge du numérique. Ces promotions de femmes dans le numérique, Facebook les voit comment? Alors, évidemment, c'est quelque chose que nous pouvons regarder que d'un œil positif, hein, parce qu'il témoigne, premièrement, que les femmes sont capables, et on est toujours heureux de les voir consacrer leur talent et leur expérience à des postes de responsabilité. Et je pense que cela dit aussi que le numérique peut être féminin, que même si on a pu considérer et qu'il y a peut-être parfois des préjugés qui peuvent peser là-dessus et se dire que quand quelque chose est innovant, c'est forcément masculin. Le fait d'avoir des femmes ministres à la tête de ces ministères qui sont fer de lance de l'innovation montre que l'innovation peut être féminine, et évidemment que ça va dans le sens des valeurs que nous portons chez Facebook. En tout cas, à en juger par le substantif innovation, c'est déjà au féminin, n'est-ce pas? Voilà, vous voyez. Olivia Loga, en charge de la communication. Et réussite aussi, c'est un mot féminin. Oui, pour l'Afrique francophone, est notre invité ce dimanche sur iRadio, même si les hommes vont taquiner un peu en disant qu'il y a beaucoup de mots méchants qui sont féminins. Mais bon, on ne va pas en parler comme le mot méchanceté, n'est-ce pas? Olivier Loga, je rappelais, est donc notre invité ce dimanche sur iRadio. Olivia Loga, en charge de la communication pour l'Afrique francophone de Facebook, le plus grand réseau social au monde en termes de nombre d'abonnés. Aux dernières nouvelles, si je me trompe, c'était 2 milliards et plus de 700 millions d'abonnés. La suite de notre interview, Olivia Loga, ce dimanche sur iRadio, la contribution de Facebook dans la protection des femmes en ligne, c'est important également parce qu'on sait très bien qu'elles font l'objet de harcèlement souvent, de violence très souvent. J'ai plaisir à en parler à une femme. C'est comment la protection, elle se fait comment par Facebook, chez Facebook? Alors, c'est plus qu'important, protéger les femmes en ligne, c'est absolument essentiel. Et ça fait partie également d'une de nos
priorité. Oui, Nous avons des politiques claires hein, contre les discours de haine, contre le harcèlement en général sur Facebook. Et nous développons des technologies de pointe pour protéger les populations qui sont le plus victimes de ces comportements et notamment les femmes. On sait qu'il y a des comportements qui impactent plus particulièrement les femmes que d'autres catégories de population, et oui, notamment le harcèlement ou la diffusion d'images intimes non consenties. C'est un sujet que nous prenons particulièrement au sérieux. En mettant, je le disais, nous avons en place des politiques claires, des standards de la communauté qui établissent ce qui est autorisé et ce qui n'est pas autorisé sur la plateforme. Il va de soi que le harcèlement, que la diffusion d'images non consenties n'est pas autorisée. Mais nous mettons régulièrement aussi à jour nos politiques parce que avant de prendre des sanctions, il faut également oui, définir oui, la politique oui, à laquelle la sanction va s'appliquer. Enfin, grâce à laquelle la sanction va s'appliquer. Et c'est pour ça que dans la manière dont nous définissons nos politiques sur les discours haineux, nous faisons par exemple en sorte d'intégrer des insultes spécifiques qui ne ciblent que les femmes. Et de manière à ce que nos outils, les technologies de pointe que nous utilisons, puissent également prendre des actions contre ces termes qui attaquent en particulier les femmes et qui automatiquement vont donc être considérés par nos outils technologiques comme des mots à bannir. Mais ce que nous voulons également faire, c'est oui, de donner aux femmes des outils qui leur permettent de contrôler leur expérience, de mieux contrôler leur expérience sur Facebook, avec des fonctionnalités comme par exemple la possibilité d'ignorer des messages indésirés, avec la possibilité de bloquer une personne sans que nécessairement la personne peut en soit informée, parce que parfois, si elle en est informée, cela peut mener à des reprimandes. Voilà, oui, exactement. Et puis surtout, nous invitons, et évidemment, il y a des outils qui permettent de signaler les contenus. Donc, si on estime être victime si on est victime de harcèlement sur Facebook, il faut le signaler hein, sur la plateforme afin que nous puissions prendre des sanctions. Mais nous voulons également prendre des actions de manière proactive sans nécessairement qu'il soit besoin de signaler ces contenus. Et c'est pour ça que tous les jours, nous travaillons dur pour améliorer nos outils d'intelligence artificielle pour qu'ils puissent, par exemple, détecter une image de nudité et comprendre que l'outil d'intelligence artificielle puisse de lui-même comprendre qu'il s'agit d'une image de nudité et bloquer l'image avant même qu'elle soit signalée et parfois même de manière à empêcher le simple fait qu'elle soit postée ou partagée. Donc voilà quelques exemples pour signifier que nous sommes vraiment investis sur cette question de sécurité en ligne des femmes. oui, ça Et c'est, au-delà de oui, ça, nous oui, menons allez-y, aussi des allez-y. formations avec des partenaires locaux, des formations aussi sur la protection en ligne et la sécurité en ligne des femmes. Oui, ça c'est pour ce qui se passe en ligne. Et je parle à la Camerounaise d'origine, vous connaissez très bien le continent. Il se trouve que parfois il y a des violences domestiques qui se passent dans l'intimité des maisons. Est-ce qu'on peut s'attendre un jour à ce que Facebook mette en place une plateforme qui permet par exemple de recueillir ces complaintes de femmes, disons, de recueillir des remontées de ce genre? Oui, vous mettez le doigt sur un point qui est important et qui est aussi une des vocations De de nos Facebook? plateformes, que ce Oui. soit Facebook ou Instagram et WhatsApp dans une moindre mesure. Ce sont aussi des outils qui permettent aux personnes de partager leur expérience. Vous avez des groupes de femmes sur Facebook et parfois des groupes secrets qui permettent à des femmes qui vivent la même expérience, que ce soit des expériences Positive comme positives négative? ou des expériences traumatisantes, d'échanger sur ce qu'elles vivent, de constituer une communauté. Et la notion de communauté est vraiment au cœur de nos plateformes. La communauté, ça veut dire vivre ensemble, ça veut dire s'aider ensemble, ça veut dire échanger ensemble, ça veut dire se soutenir aussi. Et c'est très africain. La notion communauté, elle est très africaine. Absolument.
Absolument, absolument. Et c'est pour ça que quand on regarde, par exemple, les groupes qui se développent sur Facebook, et notamment les groupes de femmes, ils sont extrêmement nombreux, des groupes de femmes qui échangent sur leur expérience, qui échangent des astuces sur le quotidien. Sur Facebook en Afrique, il y en a des centaines et des milliers. Et ce sont des groupes qui, au quotidien, permettent d'améliorer la vie des femmes parce qu'elles trouvent un espace où elles peuvent être elles-mêmes et où elles peuvent échanger sur ce qu'elles vivent, sur ce qu'elles ressentent et sur leur expérience. Est-ce que vous avez des statistiques concernant le harcèlement en ligne à l'encontre des femmes? Non? Non, malheureusement, je n'ai pas de statistiques de ce type et je ne peux qu'insister sur le fait que Oui. nous y sommes extrêmement sensibles et que nous mettons tout en œuvre d'un point de vue technologique même pour sécuriser au maximum l'expérience des femmes sur nos plateformes. Il est arrivé qu'il y ait des issues dramatiques de ce genre de situation, même si bien sûr on ne le souhaite pas. C'est-à-dire, Des issues dramatiques, par exemple, un cas de harcèlement qui prend une tournure, disons, très, très regrettable. En ligne, est-ce que c'est arrivé? alors ce que nous essayons de faire, parce qu'effectivement, le harcèlement en ligne, Réalité. c'est une réalité et c'est une problématique très grave. C'est quelque chose qui affecte de nombreuses personnes, qui affecte des adolescentes, qui affecte des femmes même un peu, des femmes mûres. Voilà, en dehors de vraiment d'offrir cet espace-là pour échanger, il y a la possibilité de signaler, de signaler si on est victime Oui, de d'harcèlement. harcèlement. Oui. Et il y a également d'autres initiatives que nous testons également, comme par exemple, si une femme a conscience a conscience que certaines images intimes d'elle sont détenues par une personne qui souhaite lui nuire, elle peut prendre contact avec une association locale qui, elle, va savoir comment partager ces images-là, si la femme en question a les fichiers, pour partager donc ces fichiers avec nous Facebook, de manière à ce que nous créions une identité visuelle de la photo avant de la détruire, pour que si quelqu'un essaye de mettre la photo sur la plateforme, nos outils automatiquement sont conscients que c'est une image qui n'a pas sa place sur la plateforme et empêche de mettre en ligne cette image-là. Donc, ça fait partie aussi des pistes que nous explorons de manière proactive pour aller encore plus loin sur comment est-ce qu'on peut apporter du soutien aux femmes qui vivent cette expérience absolument traumatisante. Justement, vous mettez le doigt, Olivia Loga, sur un aspect important. C'est la protection des données, mais c'est surtout l'hébergement des données de filles et de fils du continent ailleurs, parce que souvent, ce que l'on constate, la CDP en fait état régulièrement, en tout cas, chaque fois que c'est important, c'est nécessaire, que souvent pour recouvrer, hein, c'est vraiment la notion de recouvrement, pour recouvrer les données, par exemple, du Sénégal hébergées ailleurs, c'est la croix et la bannière, souvent on écrit à Facebook, ça prend du temps, alors que le mal est déjà fait et continue d'ailleurs de se propager sur Internet. Ce que je veux signaler, c'est que nous collaborons avec les autorités Protection des données. de loi, les autorités policières dans les gouvernements lorsqu'il s'agit d'une affaire judiciaire qui nécessite notre collaboration. Évidemment, nous devons aussi faire attention dans ces collaborations-là parce qu'il s'agit aussi de ne pas et parce que la protection de nos utilisateurs est aussi extrêmement essentielle pour Tout à nous. fait. Donc, il s'agit aussi de ne pas partager des données avec des autorités ou des entités au détriment de la protection de nos utilisateurs. Mais quoi qu'il en soit, dans un cas de justice, et c'est pour ça que parfois nous demandons des garanties, c'est pour ça que parfois, si nous avons une demande qui émane d'une autorité judiciaire,
nous y répondons. Mais nous ne pouvons pas, évidemment, et vous comprenez, parce que c'est important de préserver la sécurité de nos utilisateurs, partager des informations qui nous sont demandées par Pierre, Paul ou Jacques. Il faut qu'il y ait un caractère juridique pour que nous soyons en mesure de partager certaines informations. Mais je veux aussi dire que nous collaborons quand il y a un cas de justice, volontiers, si nous en avons les moyens, pour répondre aux injonctions qui nous sont faites. D'ailleurs, dernière question là-dessus, quelle est la sensibilisation que vous faites en direction des femmes? Parce qu'il y en a peut-être qui ne comprennent pas, qui partagent sur Internet disons, des images très, très privées, des photos d'elles nues ou à peu près, des vidéos comme ça. C'est quoi le message? Parce que, bien sûr, ce qui est souhaitable, c'est qu'on anticipe tout cela. Ce qui est souhaitable, c'est que la prévention marche et qu'on ne soit pas toujours là à réparer, disons, des dégâts. Il y a deux volets. Le volet que j'ai abordé précédemment, c'est le volet réaction. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait une fois qu'il y a un cas de harcèlement en ligne ou de partage d'images intimes non consenties. Et il y a un premier volet, vous avez raison, qui est le volet de la prévention. Nous l'organisons de plusieurs manières. Nous avons des campagnes grand public sur la culture numérique. Et la culture numérique, ça veut aussi dire inviter les gens à se poser les bonnes questions avant de partager un contenu. Donc, nous avons des campagnes grand public, des campagnes sur la plateforme. Donc, vous pouvez recevoir un message de Facebook sur la plateforme pour vous inviter à faire attention avant de partager un contenu, à vérifier l'information avant de la partager. Mais nous avons aussi un volet qui est plus terre à terre, plus concret, où nous menons des partenariats avec des organisations locales pour former des femmes, pour éduquer des femmes aussi au bon comportement à avoir sur les plateformes digitales pour rester en sécurité. Donc, il y a un volet réaction. Et il y a un volet également prévention avec des campagnes d'information grand public, mais aussi avec des campagnes de formation locales avec des partenaires spécialisés. Nous allons prendre les dernières minutes de cette émission, Olivia. Et je voudrais ajouter, allez-y. Si vous le permettez, Ousmane, parce que c'est important, que toutes les femmes qui écoutent ce programme, et je sais qu'elles sont nombreuses parce que je sais à quel point cette émission a eu succès, n'hésitez pas à aller visiter le centre de sécurité Facebook où vous pouvez vraiment trouver un grand nombre de ressources sur le harcèlement en ligne, des astuces pour protéger votre compte. Voilà, n'hésitez pas à visiter ce site-là, le centre de sécurité, parce que voilà, nous avons essayé de mettre à votre disposition un maximum de ressources pour vous donner des bonnes astuces. Nous en faisons d'ailleurs un partage d'écran, comme ça toutes les femmes seront édifiées sur la bonne voie à suivre, la marche à suivre. Et je signale en même temps aux auditeurs qui nous écoutent sur iRadio que cette émission est aussi tout en images, en vidéo également, à suivre sur nos plateformes LinkedIn, Facebook, pendant qu'on est avec Facebook, et puis YouTube. Je signale que Olivia Loga, en charge de la communication pour Facebook, l'Afrique francophone, est notre invitée ce dimanche sur iRadio. Nous allons prendre quelques dernières minutes, Olivia Loga, pour faire mieux connaissance avec vous. Vous êtes partie du Cameroun, vous avez fait vos études en Europe, en Occident. C'est le cas également de quelqu'un que nous avons déjà reçu dans cette émission, la Sénégalaise Aïda Ndiaye. Alors, je pose une question qui n'est pas, qui ne va pas forcément vous faire sourire. Est-ce qu'il faut forcément un détour par l'étranger, par l'ailleurs, pour être engagé chez Facebook? On aimerait bien voir des jeunes qui n'ont jamais quitté le Sénégal, le Cameroun, le Mali, l'Ouganda, le Gabon, être recrutés par Facebook. Pourquoi est-ce qu'il faut un détour occidental, forcément? Eh bien, je vais vous faire mentir, Ousmane. Hein? Je vais démentir. Parce que ça va me rassurer. Je vais démentir cette perception et vous donner un exemple. Emeka Afikpo
qui est nigérian et à la tête du programme de développeurs de Facebook dans le monde. L'histoire d'Emeka, elle est formidable. Oui. Emeka est nigérian, il a grandi au Nigeria, il a fait ses études au Nigeria. Quand il a rejoint Facebook, c'était d'abord pour s'occuper de la région et puis de toute l'Afrique. Et il est tellement talentueux qu'aujourd'hui, il gère le programme des développeurs dans le monde entier. Il a Donc, rejoint je Facebook suis dans quel pays? du Nigeria, à partir du Nigeria. Il a fait tout son parcours au Nigeria. Aujourd'hui, il est basé aux États-Unis pour la raison simple que c'est un technophile. Et Oui. donc, que tous les personnels, que ce soit les ingénieurs, etc., sont basés à San Francisco. Mais voilà un pur produit du continent qu'on a eu la chance dont on a la chance de bénéficier dans notre entreprise Et chez Facebook. c'est le seul à Facebook? Non, absolument pas. C'est le seul. Nous avons d'autres exemples. Je vous ai donné cet exemple-là parce qu'on parlait du Nigeria tout à l'heure avec le bureau au Nigeria. D'ailleurs, peut-être qu'Emeka va d'ailleurs rentrer au Nigeria, j'en sais rien. Mais et puis vous voyez que Oui. avec l'ouverture de ce bureau au Nigeria, justement, qui allons-nous recruter? Nous allons recruter des gens ou que nous allons rapatrier en Afrique ou qui sont sur le continent. Mais vous voyez que pour nous, il n'y a pas de... je le disais tout à l'heure, et c'est vraiment ce que nous croyons. Nous voulons apporter le meilleur de l'Afrique au monde. Et pour ça, nous sommes convaincus qu'il y a du meilleur en Afrique. Donc, pas de détour occidental nécessaire. Et au contraire, vous voyez bien que avec l'ouverture de ce nouveau bureau, c'est plutôt même nous c'est plutôt Facebook au contraire qui va en Afrique. J'attendrai pour vous croire, hein, quoique je vous crois, mais j'attendrai de lire la biographie de cet Africain formé sur le continent et recruté par Facebook sans d'autres raisons. On verra bien d'ici là. Olivia Mais Loga, nous en avons plusieurs, hein, vraiment, oui, hein, oui, que ce soit même dans les équipes qui gèrent les contenus, la modération oui, de des contenus. contenu. Même cette modération de contenu, elle est faite aussi par des ressources qui doivent s'y connaître dans l'environnement local dans lequel s'inscrit ce contenu. Donc, nous avons évidemment des personnels, des employés qui sont locaux parce que ils ont une expertise qui a besoin d'être locale. Mais même quand l'expertise n'a pas besoin d'être locale, où que soient les talents, nous voulons pouvoir les attirer et leur donner un environnement dans lequel ils peuvent prospérer. Et en ce sens, d'ailleurs, Mark Zuckerberg a Oui, récemment annoncé ce qu'il envisageait être pour lui l'avenir du travail et l'avenir du travail avec le télétravail. Pourquoi? Parce que nous avons observé que il peut y avoir quelqu'un d'extrêmement brillant à Dakar ou même à Nobon dans mon quartier à Douala. Et l'idée, en fait, c'est que si on n'est plus obligé de travailler à partir du bureau et qu'on peut travailler à partir de n'importe où, ça permet aussi d'ouvrir les poches de talent dans lesquelles on peut aller chercher des ressources. Donc, nous essayons d'avoir vraiment une approche visionnaire sur la question du télétravail pour pouvoir justement faire en sorte qu'il n'y ait plus de discrimination liée à la géographie, qu'il n'y ait pas besoin nécessairement d'habiter à San Francisco ou à Londres ou à Paris pour être recruté chez Facebook parce que c'est là où est le bureau, mais qu'au contraire, nous puissions permettre à tous les talents, où qu'ils soient, de nous rejoindre et de faire carrière dans cette entreprise. nous allons finir sur cette note positive, Olivia Loga. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci Je, Ousmane pour je, cette invitation. je vous en prie, à mon tour, je rappelle que vous êtes en charge de la communication chez Facebook pour l'Afrique francophone. Vous êtes parti de Douala au Cameroun, experte en communication politique et institutionnelle. Vous avez débuté votre carrière au sein du CAC 40 sur des enjeux de communication et de responsabilité sociale des entreprises et que vous avez rejoint Facebook en février 2019. Merci infiniment d'avoir accepté, Olivia Loga, d'avoir accepté notre invitation ce dimanche sur Radio.
Nous vous donnons rendez-vous très bientôt, qui sait, pour parler d'autres problématiques. Avec grand plaisir. Merci à vous. Excellent dimanche à nos auditeurs et puis excellente semaine.